Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Construire la résilience, l'art de se relever et de prospérer face aux défis. Daniel Dacre. Chapitre 1 – Les fondements de la résilience. La résilience est un concept qui, bien qu'intuitivement compris par beaucoup, possède des racines profondes et des facettes multiples qu'il convient d'explorer. Dans ce premier chapitre, nous allons plonger dans les origines de la résilience, comprendre comment elle se manifeste chez les individus, identifier les traits essentiels qui définissent une personne résiliente, et enfin, découvrir la plasticité mentale, cette incroyable capacité du cerveau humain à se renforcer et à s'adapter face à l'adversité. La résilience n'est pas une notion nouvelle, mais elle prend une importance croissante dans notre société moderne, où l'incertitude, les crises et les défis personnels font partie intégrante de l'expérience humaine. L'objectif ici est de vous fournir une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents de la résilience, afin de vous permettre de la cultiver dans votre propre vie. L'origine de la résilience. D'où vient-elle et comment se manifeste-t-elle chez les individus? La résilience, en tant que concept psychologique, trouve son origine dans les recherches en psychologie et en psychiatrie. Dès le début du XXe siècle, des chercheurs ont observé que certains individus semblaient mieux capables que d'autres de surmonter des événements traumatiques ou des périodes de grandes difficultés. Contrairement à ceux qui se laissaient submerger par la souffrance, ces personnes semblaient posséder une capacité particulière à se relever et à continuer à vivre de manière épanouie. Les premières études sur la résilience ont été menées par des chercheurs comme Amy Werner, une psychologue américaine, qui a étudié des enfants vivant dans des environnements difficiles à Hawaï. Elle a découvert que, malgré des conditions de vie précaires, certains enfants développaient des traits de caractère qui leur permettaient de surmonter les défis de la pauvreté, de l'abandon ou de la violence familiale. Ce phénomène a été désigné comme résilience, car ces enfants ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient dans des conditions qui auraient pu être dévastatrices pour d'autres. Cette idée a été renforcée par d'autres études qui ont montré que la résilience ne dépendait pas uniquement des circonstances externes, mais également de l'individu lui-même. L'environnement joue un rôle important, mais la capacité à rebondir après une épreuve dépend largement des ressources internes, comme la personnalité, l'estime de soi, les croyances et la manière de gérer les émotions. Ainsi, la résilience n'est pas simplement une réaction passagère face à l'adversité, mais un processus dynamique qui peut se manifester tout au long de la vie. Elle se forge dans les moments de stress, de douleur et de défi, mais elle peut également être cultivée et renforcée par des choix conscients et des stratégies appropriées. Les traits essentiels d'une personne résiliente. Adaptabilité, optimisme, confiance en soi et gestion du stress. Les personnes résilientes possèdent des caractéristiques distinctes qui les aident à surmonter les obstacles et à rebondir après les épreuves. Ces traits ne sont pas des dons innés, mais des qualités qui peuvent être cultivées au fil du temps. Parmi ces traits, 4 sont particulièrement importants: l'adaptabilité, l'optimisme, la confiance en soi et la gestion du stress. L'adaptabilité. L'adaptabilité est sans doute l'un des aspects les plus fondamentaux de la résilience. Une personne résiliente est capable de s'ajuster aux changements et aux nouvelles réalités sans se laisser paralyser par l'incertitude. Elle accepte que la vie soit pleine d'imprévus et au lieu de résister au changement, elle l'embrasse, cherchant activement à tirer parti des opportunités qu'il présente. L'adaptabilité ne signifie pas se soumettre à toutes les situations, mais plutôt développer une flexibilité mentale qui permet de s'ajuster face aux obstacles. Cela implique de renoncer à l'idée d'un contrôle total sur les événements extérieurs et d'apprendre à se concentrer sur ce que l'on peut effectivement contrôler: ses réactions, ses choix et ses comportements. L'optimisme. L'optimisme, c'est cette conviction profonde que les choses s'amélioreront, même dans les pires moments. Les personnes résilientes ont cette capacité à voir au-delà de la souffrance immédiate et à envisager un avenir meilleur. Cet optimisme ne doit pas être confondu avec une vision naïve
ou irréaliste de la vie. Il s'agit d'un optimisme fondé sur l'expérience et la certitude que les défis, bien qu'inhérents à la vie, sont transitoires et peuvent être surmontés avec le temps. Les optimistes sont plus enclins à persévérer face à l'échec, à prendre des risques calculés et à maintenir leur motivation même lorsque les choses semblent difficiles. Leur vision positive de l'avenir agit comme un catalyseur pour l'action, les poussant à poursuivre leurs objectifs malgré les difficultés. La confiance en soi. La confiance en soi est un pilier essentiel de la résilience. Une personne résiliente croit en ses capacités à faire face aux difficultés, à prendre des décisions judicieuses et à trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes. Cette confiance ne provient pas d'une illusion de perfection, mais d'une acceptation réaliste de ses propres forces et faiblesses. Elle se nourrit de l'expérience acquise au fil du temps. Chaque échec devient une occasion d'apprentissage, et chaque succès renforce la conviction que l'on peut continuer à progresser. Cette confiance permet de maintenir une attitude proactive face aux défis et d'éviter de se laisser paralyser par le doute ou la peur. La gestion du stress. Le stress est inévitable dans la vie, mais la manière de le gérer fait toute la différence. Les individus résilients possèdent une aptitude particulière à gérer le stress de manière constructive. Ils ne l'ignorent pas ni ne l'évitent, mais ils savent comment l'apprivoiser, l'utiliser comme un moteur pour l'action et lorsque nécessaire, se donner les moyens de le réduire. Cela peut inclure des pratiques de relaxation, de respiration profonde, de méditation ou encore d'exercice physique. Les personnes résilientes sont conscientes de l'impact du stress sur leur santé mentale et physique, et elles prennent des mesures actives pour l'intégrer dans leur routine quotidienne, de manière à ne pas se laisser submerger. La plasticité mentale. Comment le cerveau humain peut s'adapter et se renforcer face à l'adversité. La plasticité mentale est un autre concept clé dans la compréhension de la résilience. Elle désigne la capacité du cerveau à se réorganiser, à se modifier et à se renforcer en réponse aux expériences vécues. Contrairement à l'idée longtemps répandue que le cerveau est une structure figée après un certain âge, les recherches modernes en neurosciences montrent que notre cerveau est capable de se réadapter tout au long de notre vie. Face à une situation de stress ou de traumatisme, le cerveau humain réagit en activant des mécanismes de défense et en réorganisant ses circuits neuronaux pour faire face à la nouvelle réalité. Ce phénomène est à la base de la résilience mentale. Chaque épreuve, chaque difficulté peut être une occasion pour le cerveau de se renforcer et de développer de nouvelles stratégies d'adaptation. La plasticité mentale permet également de créer de nouvelles connexions neuronales, d'apprendre de nouvelles compétences et de modifier des comportements anciens. Cela signifie que même après un échec ou une période de souffrance intense, il est possible de reconstruire, d'évoluer et de sortir renforcé de l'expérience. Les chercheurs ont démontré que des pratiques comme la méditation, l'apprentissage de nouvelles compétences ou même l'adoption de nouvelles habitudes peuvent avoir un impact direct sur la structure du cerveau. En cultivant des habitudes positives et en exposant notre esprit à des défis qui le poussent à s'adapter, nous favorisons cette plasticité, ce qui nous rend non seulement plus résilients, mais aussi plus ouverts aux opportunités de croissance. La résilience n'est pas un état figé, mais un processus dynamique qui se nourrit de l'interaction entre notre environnement, nos expériences et nos ressources internes. En comprenant ses fondements, son origine, les traits essentiels qui la caractérisent et la plasticité mentale qui la sous-tend, nous pouvons mieux comprendre comment elle se manifeste chez chaque individu et comment nous pouvons la cultiver. Le cerveau humain, loin d'être une structure rigide, est capable de se réorganiser et de se renforcer en réponse à l'adversité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.